Hey, salut à tous, c'est Kenenette. Aujourd'hui, on est là pour la suite de Friendzone. Donc on va lancer tout de suite, c'est parti. Lui, la soirée prévue par Eva et Zoé commence, il est tout juste minuit et vous vous apprêtez à vivre un moment effrayant. Minuit, attention, ne participez pas à cette discussion la nuit. Zoé qui dit hello. Enfin, je crois que c'est Zoé. Il y a quelqu'un? En tout cas, c'est pas la photo de profil d'Eva. Ah, ça y est, Eva. Hey! Yo Eva, ton ami est là? Il arrive, ne t'inquiète pas, c'est quelqu'un d'assez ponctuel. Mais je suis là. Hey Kenenette. Je sais que tu... Je sais que je t'en ai déjà parlé, mais je te présente mon amie Zoé. Ouais, on va rien dire. Bonsoir Zoé. Salut Kenenette. Ah. Enchanté d'enfin te rencontrer. Enchanté. Ah, c'est tout. Bon, c'est parti pour une autre soirée d'horreur. Je suis prête. Zoé, tu actives le mode immersif. Yes. Oh, c'est stylé. Putain, c'est beau. C'est bien fait en tout cas. Yes, c'est parti. Bon les amis, il est temps d'éteindre vos lumières. Nous vous recommandons d'éteindre la lumière de votre pièce. Ah, il fait jour. Je suis pas de volet, donc pas grave. Hop. Alors, qui commence? Je préfère que ce soit Zoé qui commence, elle est bien plus forte pour nous mettre dans l'ambiance. En plus, elle s'y connaît et introduira des bruitages en même temps qu'elle écrira. Avec plaisir, mais... Amourette. Eh, vous pouvez me dire, ça veut dire quoi, amourette? Parce que je suis un peu perdu, quoi. Ah! Ah! Attends, je vais poser la question. Question malaisante quand tu nous tiens. Je t'ai déjà dit que Zoé est ma meilleure amie. Bah, je sais pas, on pose la question. C'est un surnom que je lui donne, Baka. Par Baka, Zoé veut dire stupide. Bon, je me lance. Ah oui, parce que je m'appelle pas Baka. Mais... Tout commence par une nuit de... Oh, putain, il y a vraiment les bruitages. Plus précisément, la nuit qui précède celle d'Halloween. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Celui-ci se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante, à minuit. Et il est minuit 10. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un habit à l'étage, alors sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine piocher parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. Wesh. En descendant, la femme lui dit: Que caches-tu derrière ton dos? Après avoir lâché un large sourire, il la poignarda 10 fois en criant: Ta mort. C'est glauque. Stop! Ok. Quoi? Zoé. AFK, il faut que j'aille faire un tour aux toilettes. Putain, toujours envie d'aller pisser ou quoi? Ah merde, non, c'est vrai que c'est la première fois qu'on la rencontre. Oui, bah je sens qu'elle va toujours avoir envie d'aller pisser. L'ascenseur émotionnel. En tout cas, par contre, c'est vrai que... Oui. Zoé a un don pour les histoires. Elle les rêve et les rédige en plein milieu de la nuit. Wesh, c'est une psychopathe celle-là ou quoi? Elle les rêve et les rédige en plein milieu de la nuit. C'est une putain de fucking psychopathe. Elle rêve d'histoires d'horreur.
ça très bien. Ah non, parce que moi, elle me fait flipper, hein. Je suis totalement d'accord, ouais. Toi, tu vois, j'aimais bien son côté geek parce que je le suis moi aussi, mais là, t'as préparé ton histoire, toi? Pas du tout, hein? Voilà. Je vais improviser, je pense. C'est pas grave, t'en trouveras une sur notre site histoirehorreur.com. On ne les connaît pas toutes. On a hâte de t'écouter. Zoé, Je vais juste mettre re. Avant toute chose, je tiens à te dire, Eva, non, cette histoire, je ne l'ai pas rêvée, elle est vraie. Ah, donc, après ce meurtre, une amie passa. Ouais. Puis au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à la sœur de son ex et lui trancha la gorge. Mais la voisine entendit les cris, elle regarda par la fenêtre et vit le tueur, mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt elle appela la police et le tueur s'enfuit, elle le décrit de la tête aux pieds en tremblant. L'homme mesurait au moins 2 mètres, il portait un masque qui laissait montrer son large sourire, malheureusement l'Halloween prochain. Ça va trop vite là. Il rentra par effraction chez le témoin et la poignarda 10 fois. Ouais, apparemment il aime bien les poignards. On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite le soir d'Halloween, méfiez-vous car il peut être n'importe où, peut-être chez toi, Kevin. Non, mais c'est bon, il n'y a personne. C'est pas Halloween. Il n'arrêtera pas. C'est totalement horrible. J'allais le dire. Zoé s'apprête à préparer Eva. Voulez-vous faire de même? Oh, vas-y. Porte de ma chambre vient de s'ouvrir. J'ai pas de porte dans ma chambre, mais c'est pas grave, ça va être drôle. Pas n'importe quoi, t'essayes de nous faire peur, c'est ça? Les gars? La fenêtre est ouverte. Et alors? Je jure que je suis seul et qu'avant de partir aux toilettes, elle était fermée. Je suis sérieux. Parce que c'est sûrement le meurtrier, tu vois. Kenneth, tu me fous la frousse. Oh, c'est le but de la soirée. Attendez. Quoi, elle veut pas s'y mettre elle aussi. J'ai entendu quelqu'un en bas. Peut-être tes parents. Hein. MDR, pourquoi tu recycles notre prank? Ouais, c'est du recyclage. Eva? Je communique pas comme ça. Peut-être la prendre au sérieux. Hein. Je sais pas, je dis rien. Je pense pas. C'était vrai. Parce que là, il dure un peu longtemps son prank. Hein. C'est pas drôle. Elle va revenir, c'est pas possible. En tout cas, je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire les messages. Eva, si tu réponds pas dans 1 minute, on appelle la police. Ah ah, je vous ai fait bien peur. Hein. Pas du tout. C'était nul. Ah, c'était très nul. On va se calmer, qu'il y ait une minute. Ah ah. Pourquoi tu me dis on va se calmer? Je me sens tout de même satisfaite. Ouais. Bon, c'est à ton tour, mon amourette. Eva. Ah oui, je suis désolé. Attendez, je me pose 2 minutes, petite ellipse. Je suis très fatigué finalement. Ok, c'est bon, re. Alors, je suis très fatigué finalement. Tu exagères en commencer à s'amuser. Bon, ok. Eva a quitté la conversation. Ouais, c'est bizarre ça. Ouais, je suis d'accord, c'est bizarre. Je m'en occupe, c'est quand même ma meilleure amie. D'accord. Tu veux, hein. Bref. Je te tiens au courant. Hein, bonne soirée. Allez hop.
Même pas de bonne soirée. Le chapitre va se finir dans quelques secondes. Écoutez, les petites ellipses, le temps que ça charge, tout de suite. Ouais, ça y est, ça va reprendre. Ah, terrible nouvelle. Le lendemain matin. Je sens pas cette histoire. Christophe Bell. Oh là, il m'a envoyé un roman, c'est un ouf lui. Il a cru que j'étais éditeur. Alors, bonjour Kainanet, je suis le père d'Eva à 9h33 et je dors moi à 9h33. Putain, il est 9h40 en plus. Eh. Je me permets de t'envoyer ce message à toi et à Zoé car à notre retour de week-end ce matin, notre fille n'était pas présente donc ils étaient pas là. Elle a pas une sœur ou un frère, je sais pas, ou un chien. Comme nous savons qu'elle était censée discuter avec toi et son amie Zoé, nous voudrions savoir si elle vous a rejoint chez vous. Merci de me répondre au plus vite. Nous faisons énormément de soucis. Christophe. Il s'appelle Christophe le daron. Bah déjà, bonjour Christophe. Alors, Eva est-elle avec un... Non. D'accord, j'attends de voir avec Zoé, elle ne m'a toujours pas répondu. Elle ne t'a rien dit. On lui montre la conversation. Ouais, on lui montre la conversation. J'appelle tout de suite la police. Oui, bah oui, mais je suis vraiment débile moi. Je suis... Ah ouais, c'est fait enlever, c'est sûr. 9h40, ah bah, 9h40, 9h41, moi je dis c'est un signe. Toi et Zoé, vous ne vous rendez pas compte. Hier soir, vous ne parliez pas sûrement à ma fille, du moins pas à la fin, il est évident qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Le chapitre va prendre fin dans quelques secondes. Écoutez les amis, c'est la fin de la vidéo, on se laisse là-dessus. Donc ce qu'on sait c'est qu'à la base on parlait avec Eva et Zoé. Tout se passait bien, tu vois. Nous on essayait juste un petit peu de pécho Eva. Un petit peu. Des masses, tu vois. On devenait amis quoi. On a rencontré Zoé. Soirée d'horreur. Et apparemment, on a aussi rencontré Christophe, donc le père d'Eva. C'est ça, le père d'Eva. Et il y a une couille dans le pâté. Parce que hier soir, en fait, elle s'est pas enlevée. Enfin, du moins, ouais, c'est ce qui est dit clairement, qu'elle s'est fait enlever. Après, elle est peut-être morte, hein, mais en tout cas, elle s'est fait enlever, ça c'est sûr. Donc écoutez, je vous dis à plus. Alors, on verra la suite dans le prochain épisode. Sur ce, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à lâcher un énorme pouce bleu. Lâche pouce bleu. On déconne. Donc, à vous abonner à la chaîne. Et voilà. Et à laisser un commentaire. D'accord, si vous avez des commentaires à me faire. Si vous avez des suggestions pour améliorer la chaîne. Voilà. C'était Kainanet, je vous dis à plus. Et sur ce, bah, à plus. Hein. Écoutez, ça fait quand même 4 à plus 5 minutes. Allez, salut.